Au 100e jour de la guerre en Ukraine, le président Zelensky envoie un message d'espoir à son pays, dont un 5e est contrôlé par les Russes. L'Ukraine va-t-elle à nouveau exporter ses céréales ? La Turquie joue les médiateurs entre Kiev et Moscou et tente de mettre en place un corridor alimentaire. Les ports ukrainiens de la mer Noire vont-ils se débloquer ? D'après une agence de presse turque, des représentants de Kiev, de Moscou et d'Ankara vont bientôt se rencontrer pour discuter de l'instauration d'un corridor alimentaire. L'idée est de permettre l'exportation des produits agricoles ukrainiens bloqués par la Russie. Un accord représenterait un grand succès dans la diplomatie du président turc Recep Tayyip Erdogan. Depuis le début de la guerre, il maintient sa neutralité entre la Russie et l'Ukraine et a discuté avec les chefs d'État des deux pays cette semaine. Les Nations Unies coordonneraient aux côtés de la Turquie un centre de discussion entre les deux pays à Istanbul. 20 millions de tonnes de grains ukrainiens pourraient alors rejoindre les marchés mondiaux. L'Ukraine est un des plus grands exportateurs de céréales au niveau mondial. Elle fournit 12% de la consommation planétaire. Certains pays sont menacés de famine par cette guerre loin de chez eux. Le président du Sénégal et de l'Union africaine était en visite à Sotchi en Russie ce vendredi. Une rencontre durant laquelle Macky Sall a demandé à Vladimir Poutine de prendre conscience que l'Afrique était victime du conflit en Ukraine alors que plane la menace d'une crise alimentaire mondiale. Malgré d'énormes pressions, la majorité des pays africains quand même ont évité de condamner la Russie dans cette situation. Je suis venu vous voir pour demander de prendre conscience que nos pays, même s'ils sont éloignés du théâtre, sont des victimes de cette crise au plan économique. Macky Sall a également souligné que les tensions alimentaires provoquées par le conflit ont été aggravées par les sanctions occidentales qui affectent la chaîne logistique, commerciale et financière de la Russie. Nous n'avons plus accès aux céréales venant de Russie, au blé en particulier, mais surtout aux engrais et à l'urée en particulier, pendant que notre agriculture est déjà déficitaire. Et ça crée vraiment de sérieuses menaces sur la sécurité alimentaire du continent. Et selon le FAO, le programme de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, 8 à 13 millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de sous-nutrition dans le monde si la crise se poursuit. Dites Türkiye et pas Turkey lorsque vous parlez en anglais de la Turquie. Le président Recep Tayyip Erdogan demande à plusieurs organisations internationales de ne plus utiliser ce mot qui désigne aussi une dinde dans la langue de Shakespeare. Les Nations Unies annoncent avoir enregistré le changement demandé. Il intervient quelques mois après le lancement d'une vaste campagne touristique par le pays. Des ramasseurs d'ordures protestent au milieu des bouteilles vides devant les locaux de l'entreprise Coca-Cola à Buenos Aires en Argentine. Ces travailleurs réclament une loi sur les emballages qui les prennent en compte, avec le paiement du coût du recyclage par ceux qui produisent les déchets. Chaque année dans le monde, l'industrie du soda fabrique plus de 450 milliards de bouteilles en plastique. Plus de 2000 policiers et gendarmes, dont quelques 650 spécialistes de la lutte contre la délinquance, seront déployés ce vendredi soir aux abords du Stade de France. C'est ce qu'a annoncé jeudi la préfecture de police de Paris. Près de 77 000 spectateurs sont attendus pour le match entre la France et le Danemark. Cette rencontre ne comporte pas de danger particulier selon la préfecture, mais les autorités françaises ne veulent prendre aucun risque après le fiasco de samedi soir lors de la finale de la Ligue des Champions. Les images de spectateurs agglutinés derrière les grilles du Stade de France, de forces de l'ordre intervenant avec des gaz lacrymogènes et de chaos à la fin du match ont fait le tour du monde. De nombreux pays s'interrogent sur la capacité de la France à accueillir de nouvelles compétitions sportives internationales, mais le président français a tenu à les rassurer.
La France a toujours montré qu'elle savait attirer des grandes compétitions, on l'a montré encore avec l'Euro. On tirera toutes les conséquences de ce match, mais dois-je rappeler que beaucoup de ces finales, malheureusement, ont parfois eu des événements bien plus dramatiques. Et nous nous apprêtons aujourd'hui à accueillir le rugby en 2023 et les JO en 2024. Le président français a également réitéré toute sa confiance en son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Celui-ci est pourtant dans la tourmente alors que de nombreuses voix l'accusent de mensonges, notamment outre-Manche. Le ministre de l'Intérieur affirme que 30 à 40 000 personnes sans billets ou munies de faux billets étaient présentes samedi soir au Stade de France, principalement des supporters anglais. La FFF et l'UEFA ont confirmé la présence de 2800 faux billets. Un nouveau musée privé ouvre ses portes ce 3 juin à Vienne en Autriche. La Heidi Horton Collection est un projet personnel de Heidi Guss Horton, la femme la plus riche d'Autriche. Mais l'origine de sa fortune, estimée à 2,6 milliards d'euros, fait débat. Elle provient de l'héritage de son premier mari décédé. Helmut Horton, un homme d'affaires allemand, membre du parti nazi, était devenu millionnaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Il aurait profité de la politique nazie en acquérant à bas prix les biens des juifs spoliés. Mais revenons à l'art. La collection fait partie des 200 plus importantes collections d'art au monde. Elle contient des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art avec un accent par exemple sur l'arte povera. Le pop art, l'expressionnisme, ainsi que des œuvres jeunes, intéressantes et contemporaines. La mécène de 81 ans prévoit d'organiser 3 expositions chaque année, en puisant dans sa collection d'environ 500 œuvres. L'exposition Open en est le coup d'envoi. Avec ce dinosaure fait de trompettes de Constantin Luzer, qui vole la vedette aux peintures d'Andy Warhol ou de Jean-Michel Basquiat.